chapitre 8, le verset 32, la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors de ce passage, il y a peut-être un autre qui pourra s'ajouter. Notre exhortation d'aujourd'hui, c'est seule la vérité de Dieu libère. Seule la vérité de Dieu libère. Les réformateurs ont émis à leur temps, au XVIe siècle, une série de phrases qui étaient comme le résumé de leurs convictions bibliques de l'époque. Et l'une de ces phrases, c'était « sola scriptura ». Sola scriptura, qui voulait simplement dire « seule l'écriture ». Il y avait beaucoup trop de choses qu'on a ajoutées dans les milieux des églises, et ils se sont rendus compte que les choses qu'on ajoutait, les traditions qu'on ajoutait, devenaient des distractions qui faisaient passer les croyants à côté de ce qui était essentiel. Alors, ils ont proclamé sola scriptura. Il y a d'autres phrases qu'ils ont déclarées, entre autres sola fide, qui veut aussi dire seule la foi sauve. Mais alors, sola scriptura. Et quand nous nous arrêtons sur ce verset de Jean chapitre 8, le verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, eh bien ça nous amène vers là. Sola scriptura. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci de tout cœur pour le temps merveilleux que tu nous donnes à passer ici. C'est un temps agréable. C'est un temps d'édification. C'est un temps d'affermissement. C'est un temps pour être fort. Nous ne pouvons qu'apprécier. Apprécier le travail de celui qui a bâti l'Église, Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir créé ce centre d'affermissement, ce centre d'endurance, ce centre de persévérance, l'Église, afin que dedans, nous nous sentons fortifiés et nous pouvons aller plus loin jusqu'au bout. Viens donc, par le Saint-Esprit, parler à nos âmes pour que nous soyons affermis, que nous puissions persévérer avec succès. Merci pour ton esprit qui a préparé nos âmes tout au long de ces chants, ces prières qui ont précédé cet instant. Parle donc à ton peuple, parle à qui tu veux. Fais arriver ta pensée dans le cœur. Moi, je veux te servir à prêcher. Donne-moi la grâce de le faire comme je dois le faire. Et je te réserve la gloire et je te prie que cette parole soit vraiment une profonde source d'édification. Fais-le, Père. Cela est possible car tu le fais depuis si longtemps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seule la vérité de Dieu libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous libérera. Vous connaîtrez la vérité. Alors la vérité, c'est un concept bien connu. Nous pouvons connaître beaucoup de choses qui sont vraies, qui sont valables, qui sont utiles. Par exemple, nous pouvons connaître, nous pouvons savoir faire de bonnes analyses politiques, par exemple, et qui peuvent être vraies, qui peuvent même être récupérées pour être utilisées à bon escient, mais cela ne nous libérera pas. Nous pouvons être des chevronnés dans la programmation des ordinateurs, mais cela ne nous libérera pas. Donc ce ne sont pas toutes les vérités, tout ce qui est vrai sur la terre qui peut libérer quelqu'un. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut libérer quelqu'un. C'est ce qui est arrivé quelque part un jour.
il y avait le fils d'un prédicateur, d'un sacrificateur, qui avait vu l'apôtre Paul en train de chasser les démons. Il avait une telle autorité. Alors il s'est dit, mais moi qui suis fils d'un sacrificateur, pourquoi je ne le ferai pas? Alors il avait cru qu'il suffisait de dire à un démon de s'en aller et il obéirait. C'était tout. Et puis il a vu le premier fou. Et il a dit, au nom de Jésus que Paul prêche, démon, va-t'en. Mais curieusement, ça n'a pas marché. Au contraire, le fou s'est jeté sur cet enfant du sacrificateur et la Bible dit qu'il l'a blessé, il l'a déshabillé publiquement et il a fui sans habit. C'est dans les Actes des Apôtres que nous trouvons cela. Donc, ce qui fait que ce n'est pas n'importe quelle déclaration qui peut libérer une personne. Nous avons donc besoin d'être branchés à la volonté de Dieu, à la vérité de Dieu, afin que cette vérité, n'est-ce pas, nous aide à avoir l'autorité qui est liée à cette vérité. Quelle est donc la vérité qui va nous libérer? Quelle est cette vérité qui va nous libérer? Alors, la première chose que nous partageons, c'est que la vérité qui va nous libérer, c'est la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. La Bible parle de la Bible. Vous l'avez certainement déjà découvert. Quand vous entrez dans la Bible, quand vous lisez la Bible, une des choses qui va attirer votre attention, c'est que la Bible parle de la Bible. Elle-même parle d'elle-même. Elle rend témoignage à ce qu'elle est. Par exemple, elle dit que c'est en la proclamant cette parole, que Dieu a créé l'univers. L'Éternel Dieu dit que la lumière soit. Donc c'est la parole. Donc cette parole, Dieu l'utilise pour créer le monde, pour créer tout ce qui existe, pour nous créer nous. Il s'est servi de la parole. Donc la parole parle de la parole. En d'autres mots, le pouvoir divin coule au travers de sa parole. Le pouvoir divin. Ce n'est donc pas une parole comme n'importe quelle parole. Ce n'est pas n'importe quelle parole. La parole de Dieu donc crée, amène à l'existence ce qu'elle dit, ce qu'elle promet. La parole de Dieu est liée donc à la puissance de Dieu, à la nature de Dieu, à la force de Dieu. Je prends un exemple. Lors de grands événements de la vie des hommes, comme à Noël, comme au Nouvel An, et d'autres circonstances comme l'anniversaire, et ainsi de suite, on se partage des vœux, mais qui n'ont, ces vœux-là, qui n'ont aucun pouvoir pour s'accomplir. Aucun pouvoir. Ce sont des souhaits. D'ailleurs, certains diront même plus négativement, ce sont des vœux pieux. Ils sont bons en soi, mais sans puissance pour pouvoir s'accomplir. Nous continuerons à le faire. Se souhaiter du bien, ayez un vol agréable, que Dieu vous protège dans votre voyage, que Dieu bénisse votre couple, ainsi de suite. Tous les vœux que nous pouvons nous souhaiter sont très bons, mais n'ont pas le pouvoir pour s'accomplir. Seule la vérité de la parole de Dieu peut s'accomplir. Un des textes dans lequel la Bible parle de la Bible, un des textes le plus clair, c'est 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 et 17. Et je vous propose de le lire. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 et 17, les deux derniers versets. La Bible dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, le verset 17 attire l'attention sur le fait que voici ce que la parole de Dieu fait dans la vie d'un homme. C'est son accomplissement, c'est-à-dire qu'il devient exactement d'après ce que Dieu a prévu qu'il soit. Et en résumé, semblable à Jésus-Christ. Parce que c'est ça, ce que Dieu a voulu. Une des raisons pour lesquelles Dieu a envoyé son Fils vivre, circuler, accomplir un ministère terrestre. Une des raisons, c'est pour qu'il produise des hommes et des femmes qui le suivraient, c'est-à-dire des disciples. Des disciples qui allaient le suivre, des disciples qui allaient faire la même chose que lui. Des disciples. Avant d'aller mourir sur la croix, il devait donc s'exposer, se présenter au monde, afin que le monde observe comment il agissait, comment il parlait, comment il se comportait, pour produire donc des disciples, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans le verset 16, d'autre part, là, c'est la prescription, voire la description de la Bible qui nous est donnée. Ce passage donc décrit ce que la parole de Dieu fait dans la vie de ceux qui la lisent, ceux qui l'étudient, pour s'engager à y croire. Alors, à quoi sert-elle? D'abord, notons, toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu. Alors, le terme inspiré, c'est un terme très important dans la compréhension de la parole de Dieu. Ça vient d'un mot grec assez connu dans certains milieux, theopnestos, qui veut tout simplement dire soupir ou respiration de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu souffle, eh bien, le souffle qui sort de sa bouche, c'est cela l'inspiration. Et donc, quand Dieu parle, quand Dieu souffle, ça tombe dans les cœurs des hommes qui croient en lui, qui sont choisis par lui, notamment les écrivains sacrés. Alors, les écrivains sacrés, il n'y en a plus de notre temps, parce que la Bible, son premier mot et son dernier mot ont été accomplis. Donc, il n'y a plus aucun écrit ni aucune prophétie qui ait le même niveau d'inspiration que la parole de Dieu. Les canons, comme on l'appelle dans un certain milieu, les canons de l'écriture a été clôturé au complet. Et donc, c'est inspiré de Dieu. Il y a beaucoup d'autres termes qui ont été utilisés pour parler de l'inspiration de Dieu, ou plutôt, quelle est la conséquence de l'inspiration de l'écriture. La conséquence de l'inspiration de l'écriture, c'est que numéro 1, c'est que les hommes que Dieu a choisis deviennent capables d'écouter, de comprendre et de mettre par écrit ce que Dieu dit. Mais aussi, d'autres termes, c'est que Dieu a donné une parole qui est inhérente. Inhérente veut tout simplement dire sans faute. Il n'y a pas de faute dans l'écriture. Vous rencontrerez des gens conformes pour contredire la Bible, et ils vont vous dire des choses. Lisez dans tel passage, lisez dans tel passage, lisez dans tel passage. Mais en réalité, lorsque vous êtes un peu patient à lire tous ces passages-là, vous verrez qu'ils s'harmonisent parfaitement à l'ensemble de l'écriture. Par contre, ce que nous devons reconnaître, c'est que quel miracle d'avoir un livre, la Bible, qui a été écrit sur 1500 ans de temps. Je ne dis pas sur 10 ans de temps, sur 100 ans de temps, ou sur quelques siècles, mais sur 1500, donc 1000 ans et 500 années de temps. Et les hommes qui ont écrit, vous le savez, vous le reconnaîtrez, qu'ils n'ont jamais été ensemble les uns les autres, puisqu'ils ont travaillé dans des époques où les autres n'existaient pas, et ainsi de suite.
Moïse qui a vécu en son temps. Daniel, c'est ici. Que dire de Paul, plus récent, et Jean, les disciples de Jésus. Tous ces auteurs sacrés ont écrit à des temps totalement différents, mais ils nous ont produit un livre cohérent. Cohérent. En sorte que la doctrine de l'ancien temps, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament, et la doctrine du Nouveau Testament, n'est-ce pas, arrivent à être édifiants, ensemble, bien rangés. Alors, ce qui fait que finalement, l'écriture, comme nous pouvons le reconnaître, c'est une écriture fiable, très fiable. C'est solide. Nous ne sommes pas tombés sur des traditions. J'ai entendu, pour l'instant, je n'ai pas encore conclu que vraiment le pape François l'a dit, parce que je n'ai pas vu un écrit papal qui circule pour le lire scientifiquement. On lui attribue des vidéos où il est en train de dire des choses, mais comme vous le savez, une vidéo, on peut bien synchroniser et lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Donc nous n'avons pas encore de preuves qu'il ait douté de l'inspiration de l'écriture, de la parole de Dieu. Nous savons que nos cousins catholiques ont toujours eu à ajouter quelque chose depuis longtemps. Ils aiment toujours essayer d'ajouter quelque chose. Tantôt on nous demande que Marie, la Vierge, est morte vierge alors qu'elle a eu des enfants, et ainsi de suite. Toutes sortes de choses ont été dites dans ces milieux-là. Mais au moins nous avions la Bible en commun. Nous avons la Sainte Trinité en commun. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a pu sauver des hommes et des femmes. Si vous avez vécu dans les milieux catholiques et que vous vous retrouvez dans le Seigneur, ne soyez pas surpris. C'est parce que le catholicisme n'est pas de l'occultisme. Non, ce n'est pas de l'occultisme. Jusqu'à la preuve du contraire. Donc la Bible, c'est une écriture plus que précieuse. Il n'y a pas de faute. Et la Bible s'enrichit selon les vies, avec l'aide du Saint-Esprit. On parle d'une parole qui s'illumine, qui fait des flashs. Quand tu lis l'écriture, ça fait des flashs et te parle. Ça s'applique à ta vie. Ça s'applique à ton besoin de sagesse. Ça s'applique à ton besoin de révélation. Ça s'applique à ton besoin de foi. Ça s'applique à beaucoup de choses qui concernent ta vie. Et dans le texte, au verset 16, on nous montre clairement quels sont les domaines principaux dans lesquels cette écriture s'applique. Elle est utile pour, vous avez remarqué, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour, alors on nous donne les 4 domaines dans lesquels nous avons besoin de l'écriture. Premièrement, pour enseigner. Nous enseigner. Alors, qui dit nous enseigner veut dire nous tirer de l'ignorance. Parce que beaucoup de gens tombent dans les sectes par ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. C'est l'ignorance qui amène les gens à se retrouver témoins de Jéhovah. Et ils pensent qu'ils n'ont pas changé de route. Ils pensent qu'ils sont toujours dans la bonne voie parce que là-bas, il a trouvé la Bible. Mais quand vous entrez dans la Bible qu'on vous donne là-bas, vous découvrirez que beaucoup de choses ont été diluées pour les adapter à leur manière de penser. Donc, enseigner pour convaincre. Alors, convaincre, c'est pour donner la voie à suivre. Convaincre. La réflexion qu'il faut avoir. Pour convaincre, pour corriger. Alors, corriger, c'est pour nous libérer de l'erreur. Pour nous libérer de l'erreur. Pour corriger, pour instruire. Instruire, c'est donner les choses à utiliser ou à mettre en pratique. Instruire. L'instruction, à la différence de l'enseignement, l'enseignement est là juste pour nous informer. Tandis que l'instruction, c'est vraiment professionnel. On vous donne des choses que vous allez mettre en pratique.
Quand vous êtes chez un mécanicien pour apprendre la mécanique, on vous instruit. Parce qu'on vous dit des choses que vous mettrez en pratique dans la suite des temps. L'Écriture donne, bien aimé, la matière à proclamer pour mettre les hommes que nous sommes au bénéfice de la puissance de Dieu. C'est ça le travail de la Bible. La Bible te donne donc, proclamer que tu veux avoir une voiture n'est pas puissant. Il faut que tu t'appuies sur l'Écriture pour que la puissance de Dieu obéisse à ton besoin. Tu dois trouver une parole qui t'aide à pouvoir proclamer la puissance de Dieu sur ton besoin. Ça donne, l'Écriture donc, ça donne des promesses de Dieu, afin qu'en y croyant, Dieu manifeste sa puissance et que ces promesses puissent s'accomplir. J'ai voulu interpeller notre génération. J'ai voulu nous interpeller comme chrétiens sur notre besoin de retourner à l'Écriture, de retourner à la parole de Dieu. Vous ne pouvez vous imaginer la grâce que nous avons en grande majorité à pouvoir lire. Quand tu peux lire, tu as une grâce incroyable. Savez-vous que le premier livre qui a été imprimé quand on a créé l'imprimerie, c'était la Bible. C'était la Bible. Ça, sincèrement, moi, ça me fait penser que Dieu a carrément envoyé la découverte de l'imprimerie parce qu'il avait déjà dit dans sa parole, mets-les par écrit. Mets-les par écrit. Et il a suscité un bic rapide pour pouvoir reproduire sa parole, la Bible. Donc, bien-aimés, nous avons besoin de consommer la parole de Dieu parce que nous avons le privilège de pouvoir lire. Nous ne pouvons pas négliger la lecture. Et notre monde, faisant son progrès, peut même permettre à ceux qui ne peuvent pas lire, mais d'écouter. Il existe des CD, des CD-ROM, ou toutes sortes de formes en audio pour écouter la parole de Dieu. De la même manière qu'on écoute un CD de musique, on peut aujourd'hui écouter la parole de Dieu. Et donc, ce qui fait que nous ne pouvons pas nous priver, bien-aimés, de la parole de Dieu. Sinon, nous serons des light. Light, c'est mon interpellation. Light. Nos light ne suffisent pas, bien-aimés. Méditation light. Vie de prière light. Light veut dire superficiel, léger. Même pas juste assez. C'est vraiment, vous savez, depuis qu'on a sorti de light, les gens commencent à courir vers les light. Il y a même maintenant des cigarettes light. On veut courir vers des light. Coca light, ainsi de suite. Il y a toutes sortes de light qui sont la méditation light, vie de prière light. De même, nos semaines de sprint pour les études ne suffisent pas non plus. Plusieurs jours de prière, par exemple. On prend, parce qu'on est à la fin de l'année, on entasse plusieurs jours de prière pour faire d'un coup, comme ça on termine l'année en trombe. Sauf que ça ne peut pas remplacer une vie de prière pauvre pendant toute l'année. Et puis vous arrivez à la fin, vous prenez toute une semaine sans manger ni boire, prier et croire que vous avez remporté la victoire sur l'année. Non. Non. Jésus-Christ, il est vrai, nous le prenons d'ailleurs comme modèle. Il a jeûné pendant 40 jours. Mais combien de fois? Combien de fois 40 jours? C'est une seule fois. Lisez la Bible, vous découvrirez. Jésus a prié pendant 40 jours, une seule fois. Mais pourquoi il s'est limité à une seule fois? La réponse est très claire dans la Bible. Parce qu'il avait une vie de prière abondante tout au long des semaines, des mois, et ainsi de suite. Tantôt, il se réveillait tôt le matin, quand il faisait encore noir,
il s'est replié dans un coin pour prier. Et quand les disciples viennent le trouver pour lui dire, il y a des gens qui attendent la guérison, il leur dit, non, c'est pas ce que je veux faire maintenant. Je vais aller ailleurs dans d'autres faubourgs parce que c'est pour cela que je suis sorti pour prier. Donc le Seigneur suivait son agenda au travers des prières. Il est monté sur la montagne, il a prié, et quand il a fini de prier pendant toute une nuit, il a choisi combien? 12 disciples, auxquels il a donné le titre d'apôtre. Donc le Seigneur a prié, il avait une vie de prière pour se protéger, n'est-ce pas, de l'Aït. Il avait une vie de prière. Il a jeûné, il est vrai, pendant 40 jours. Pourquoi? Pour affronter Satan. Pour affronter Satan par rapport à lui-même, mais aussi pour diminuer l'influence de Satan par rapport à ceux qui croiraient en lui. Pour que Satan n'ait pas toute la liberté de faire ce qu'il veut sur la terre, Jésus a jeûné pendant 40 jours. Donc, même lorsque nous voulons jeûner pendant plusieurs jours, nous devons avoir des objectifs clairs pour lesquels nous allons le faire, de peur que ça ne soit simplement une sorte de privation, d'un sacrifice de privation, mais que Dieu ne bénit pas nécessairement. Je ne veux pas dire que nous n'avons pas besoin de jeûner, il y a suffisamment de textes qui nous le demandent, mais je veux vraiment nous exhorter pour éviter les light. Par exemple, la semaine de blocus. C'est une bonne semaine pour les étudiants. Ah, c'est notre semaine de blocus. Ah, ils s'enferment. Tu appelles et il ne répond pas. Ils s'enferment. C'est bien. Mais sauf que le plus souvent, l'échec est abondant. Et pourquoi beaucoup d'échecs? Parce que tout simplement, toute une année où on a négligé les études, négligé parfois même d'être présent en classe, négligé de réviser les matières au quotidien, on pense qu'on peut tout récupérer en une semaine de blocus. Faux. Ça n'ira pas. Ça sera trop tard. Je rends un petit témoignage, qui suis-je d'ailleurs, mais un jour, quand j'avais réussi le concours de passage pour faire mon doctorat, je me suis enfermé dans la réflexion et dans la prière et j'ai pris une décision. J'ai décidé de donner 5 heures au plus grand nombre de jours de l'année. L'idée était que chaque jour, j'allais prendre 5 heures pour faire mes recherches. Lire, écrire, pendant 5 heures. Au bout de 5 ans, j'ai eu l'impression que j'étais déjà docteur même avant d'avoir fait un examen. Pourquoi? Parce que le fait de lire tous les jours, m'a plongé dans l'expertise et m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Vous pouvez avoir, du moins là c'est notre domaine, vous pouvez avoir des problèmes avec des professeurs à cause de votre orientation théologique, par exemple. Si vous êtes évangélique et que vous vous retrouvez devant des libéraux, même quand vous êtes calé, ils vont vous caler. Parce qu'ils ne veulent pas avoir quelqu'un qui mène leur diplôme dans le monde, mais qui ne représente pas ce à quoi eux pensent. Donc, mais tu maîtrises les choses. Ils sont incapables de te casser comme ils veulent, parce que tu maîtrises les choses que tu as été. Donc, c'est la régularité qui s'impose lorsque nous voulons accomplir. Et justement, dans la parole de Dieu, c'est la régularité. Au fait, bien aimé, les études, voire les recherches light, ont produit des experts light. Pourquoi on se retrouve parfois avec des vaccins qui auraient dû être encore raffinés avant de sortir, mais ils sortent. Pourquoi? Parce que l'expertise est en train de reculer. L'expertise de notre temps est en train de reculer. Et la raison, c'est parce qu'on nous a mis dans la main un jouet puissant.
Un jour, j'ai lu un article de presse qui disait que les hommes qui ont créé les smartphones n'en ont pas donné à leurs enfants. Oh, tu crées, tu fais la plus grande découverte, la plus grande création, mais tu ne donnes pas à tes enfants. Non, ils n'ont pas donné à leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients d'avoir placé dans les mains des hommes et des femmes de la terre la plus grande distraction. Nous sommes devenus des distraits. Des distraits. Il y a assez dans cette petite boîte-là que vous avez achetée pour vous distraire. Je n'oublierai jamais un jour l'un de mes fils venu de la proclamation et il m'a dit, papa, les PlayStation m'a fait échouer. Je lui ai dit, c'est bien que tu en sois conscient. Alors l'année qui va suivre, tu vas veiller à ce que les PlayStation ne détruisent plus tes études. Tu vas être prudent. Les PlayStation, quelle confession! Les PlayStation m'a fait échouer. Mais savez-vous maintenant la situation? C'est que nous tous, nous nous sommes retrouvés à une sorte de PlayStation. Tous sans exception. À commencer par moi qui vous prêche. Mais j'en suis au moins conscient. Et je sais que nous devons nous battre. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et tout simplement donner du temps à ces choses-là. Et ne pas leur donner tout le temps. Mais leur donner un temps. Par exemple, quand on veut suivre la télévision, comme nous disait l'un de nos professeurs à l'époque, il nous a dit, un professeur américain, nous a dit, savez-vous, si chaque jour vous êtes devant la télévision, vous ne deviendrez jamais licencié. Jamais. Mais à cette époque-là, c'était encore la télévision seulement. Mais aujourd'hui, les smartphones, c'est plus grave. C'est plus grave. Nous devons nous battre pour lui fixer des limites. C'est dire, bon, je vais m'en occuper à partir de telle heure jusqu'à telle heure. Après, je dois changer. Je dois me tourner vers l'écriture. Prendre du temps avec force, comme disait un homme de Dieu, que tu n'auras jamais le temps de prier. Mais si tu veux prier, tu arraches le temps à ta vie pour donner ce temps-là à la prière. Alors seulement tu seras capable de prier. La Bible ne dit-elle pas prier en tout temps? Prier en tout temps. Quand la génération d'avant smartphone et PlayStation sera passée, nous n'aurons plus que des light comme experts, des médecins light, des pilotes d'avion light, des professeurs d'université light. Pouvez-vous imaginer qu'est-ce que ça donnerait à notre société? Des politiciens light. C'est terrible, n'est-ce pas? On compte sur eux pour de graves décisions qui engagent les vies des gens, mais ils sont light. Ils sont light parce qu'ils ont passé tout leur temps à aller d'une vidéo à une autre, d'une vidéo à une autre, et puis ils se rendent compte que c'est l'heure du Conseil des ministres. Puis on va au Conseil. Mais pour aller faire quoi? Trop tard. Light. Nous sommes donc dans une époque de light. Quand les experts d'antan vont tous passer, nous allons nous retrouver dans une époque terrible. Bien-aimés, nous devons absolument alors retourner à l'écriture avec force, avec courage, pour dire, je veux lire, méditer la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, il n'existe pas de croissance spirituelle sans lire dans la parole de Dieu. Et le texte qui suit, à mon humble avis, nous pousse davantage à comprendre cela. C'est dans Romains, chapitre 8. Que dit l'Écriture? Dans Romains, chapitre 8, dans Romains, chapitre 8, le verset 5, l'Écriture nous dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit
s'affectionne aux choses de l'esprit. On nous dévoile ici une sorte de sagesse biblique divine qui démontre clairement ce qui doit nous attendre. Si nous blaguons à ne pas nous affectionner aux choses qu'il faut. Si nous ne nous affectionnons pas à la parole de Dieu, si nous ne nous affectionnons pas à la prière, eh bien, il y aura des conséquences. J'ai noté une autre version, une version courante pour le même verset, le verset 5 de Romains 8. Et voici ce que ce verset dit pour nous rendre cette idée un peu plus claire. Ceux qui sont dominés par la nature pécheresse pensent à des choses pécheresses. Mais ceux qui sont contrôlés par le Saint-Esprit pensent à des choses qui plaisent à l'esprit. Vous remarquez ce que cela donne? On peut se retrouver contrôlé par des choses de la chair. Contrôlé. Et quand vous êtes contrôlé, parce que quand il y a pauvreté de la parole en nous, d'office, il y a richesse de quelque chose d'autre. Nous avons un esprit, nous avons une âme active quand nous sommes en bonne santé, qui doit connaître, qui doit avoir, qui doit s'informer, qui doit consommer, Et si nous sommes pauvres par rapport à la parole de Dieu, nous serons riches par rapport à quelque chose d'autre. Mais alors, quelle chose? Les choses de la chair. Et quand ces choses-là remplissent notre être intérieur, conséquence, c'est qu'elles nous contrôlent. Et quand elles nous contrôlent, d'office, nos langages sont atteints, nos actes sont atteints, notre emploi de temps est atteint. Nous pouvons de façon light nous souvenir que Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas cela, de façon light, mais nous n'aurons pas la puissance de résistance. Parce que nous sommes remplis des choses d'en bas. Et parce que nous sommes remplis des choses d'en bas, ces choses d'en bas nous contrôlent. Nous pouvons nous battre, mais au fait, il ne suffit pas de vouloir refuser de mentir pour que vous ne mentiez pas. Il ne suffit pas de vouloir ne pas commettre une abomination dans votre vie pour que vous ne puissiez pas commettre l'abomination. Est-il qu'il faut que vous ayez la force de résister à la tentation? Et cette force ne vient pas par simplement un choix humain. Ça vient par une source intérieure. Et cette source intérieure vient de la parole de Dieu. C'est la parole qui nous donne la source. C'est la parole de Dieu qui nous équipe, qui nous donne la force de résister à la tentation. Parce qu'il y a une guerre qui s'engage au niveau de nos pensées. C'est ça le fond de ces passages. Il y a un problème de guerre qui se passe au niveau de nos pensées. C'est la raison pour laquelle, dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 et suivant, la Bible dit, nous ne combattons pas avec les armes de la chair. Nous combattons avec les armes de l'esprit. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, c'est-à-dire un choix humain simple. Un choix humain simple. Je ne veux pas m'enorgueillir, je ne veux pas me saouler, je ne veux pas commettre l'adultère, je ne veux pas mentir, je ne veux pas... Tu fais de bons choix, mais ce sont des choix sans puissance. C'est l'écriture qui amène dans le cœur des choses puissantes qui te permettent de résister. D'ailleurs, notre pauvreté spirituelle se manifeste le plus souvent par la décadence de la spiritualité. On voit sous nos yeux un homme, une femme qui supposait devrait être un homme de Dieu, une femme de Dieu en train de descendre. Tu le vois descendre aux enfers. Tu le vois de tes yeux. Cette personne est en train de descendre aux enfers. Mais pourquoi? À cause de la pauvreté intérieure. À cause de la pauvreté par rapport à la parole de Dieu. Donc quand la parole de Dieu ne nous envahit pas, nous serons envahis par quelque chose d'autre. Rappelons-nous
ce que dit l'Écriture. Où est le diable? Enfermé aux enfers? Non. La Bible dit que le diable rôde autour de qui? De vous. Et puisqu'il rôde, mais pourquoi il rôde? Pourquoi il rôde? Il rôde parce qu'il attend l'occasion favorable. Quand il rôde, quand il te fait, parce que rôder veut dire te fréquenter. Le diable nous fréquente. Et quand il te fréquente, il sait tout de toi. C'est un peu comme quand tu as un ami, un ami, comme on dit, entre guillemets, un ami intime, eh bien, il connaît beaucoup de toi. Il sait ce que tu manges. Il sait comment tu réfléchis. Il sait à quoi tu consacres ton temps. Quel est ton emploi du temps? Il sait. Il est informé. La Bible dit, quand Jésus l'a vaincu au désert, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le diable s'est retiré pour attendre quoi? Une nouvelle bonne occasion. Une nouvelle bonne occasion. Mon frère, ma soeur, au fait, le diable, si nous ne sommes pas équipés de l'arme, figurez-vous que quand Paul parle des armes spirituelles, il dit de l'Écriture l'épée, c'est-à-dire la seule arme offensive, c'est-à-dire pour attaquer, pour briser, pour détruire, pour résister au point que l'ennemi peut te redouter. Quand tu as un bouclier, l'ennemi ne te redoute pas. Il va seulement chercher par où te frapper. Parce que tu ne te blesses pas par n'importe quelle attaque. Tu ne te blesseras pas. Parce que tu as un bouclier. Mais quand tu as une épée, l'ennemi te redoute. Il a peur de toi. Parce qu'il se dit, ah, cet homme peut me tuer. Cet homme peut m'attaquer. Eh bien, l'Écriture, justement, est la seule arme que Dieu a donnée aux hommes pour pouvoir attaquer. Si tu es pauvre en Écriture, tu ne peux rien faire au diable. Tu ne peux libérer personne. Tu ne peux délivrer personne. Tu peux beau voir le diable en train de détruire une personne, mais tu seras juste un spectateur, pas plus. Mais quand tu consommes l'Écriture, bien-aimé, la seule manière de consommer l'Écriture, c'est de lui donner le temps quotidien. De lui donner du temps quotidien. C'est pas de lui donner un jour de la semaine, quand tu te sentiras mieux. Non, c'est chaque jour. Quitte à ce que tu commences par petit. 10 minutes. Tu fixes ta montre. 10 minutes dès que tu te réveilles. L'écriture de la parole. Ne te perds pas à tout. Commence par quelque part. Tu peux commencer par la sagesse. Là, tu auras besoin de proverbes. Tu auras besoin de textes qui tournent autour des proverbes. N'est-ce pas? Ecclésiaste, ainsi de suite. Si vous voulez aller dans la direction de la louange, eh bien, allez dans les psaumes. Si vous voulez faire agrandir votre compréhension de la doctrine chrétienne, touche Romains Galates. Si tu veux vraiment progresser pour te sanctifier comme un disciple, eh bien, traverse les évangiles, accompagne Jésus dans toutes ces campagnes qu'il fait pendant son ministère terrestre, et ainsi de suite. Et être ordonné. Ne faites pas les fermer les yeux, ouvrir et mettre les doigts et voir dans quel texte vous êtes tombé. On ne fait plus ça. Ça, c'est pour commencer quand tu ignores tout. Mais quand tu es devenu un enfant de Dieu, il faut que tu sois organisé dans ce que tu veux faire. On peut aussi utiliser, n'est-ce pas, des livres d'aide comme le lecteur de la Bible qui a été produit par la Ligue pour la lecture de la Bible. Pour fréquenter la Bible. Mes frères et sœurs, tu es sauvé, alors travaille à ton salut, en nourrissant ton salut par l'Écriture. Il faut que tu deviennes un homme de Dieu. Il faut que tu deviennes une femme de Dieu. Il faut que tu aies de l'autorité. Et cette autorité te viendra de l'Écriture. Inévitablement de l'Écriture. Vous savez, le diable peut attaquer tout le monde avec succès. Et ceux qui lisent la parole de Dieu,
Et ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, il nous attaquera avec succès. Mais voici, il y aura une différence. Alors je vous donne l'exemple des attaques du diable. Par exemple, tout à coup tu es convaincu que, vraiment ici on ne m'aime pas. Tout à coup. Et en ce moment-là, tu as des trous de mémoire. Tu oublies que le mois passé, il y a quelqu'un qui t'avait parlé vraiment et qui t'avait démontré qu'il t'aimait vraiment. Il efface tout ça. Vraiment ici on ne m'aime pas. Ici on ne m'aime pas. Et directement le diable maintenant te suggère des changements. Te dit, mais pourquoi ne pas te retirer? Mais pourquoi ne pas t'en aller? Mais pourquoi ne pas trouver une solution? Tu iras peut-être trouver d'autres personnes. Et ainsi de suite. Et de cette manière, tu te retrouves emporté au loin contre la volonté de Dieu. Alors que tu devrais plutôt, quand une telle pensée arrive, pose-toi la question devant Dieu dans la prière. Est-ce que c'est vrai qu'on ne m'aime pas? Dès que tu auras douté toi-même d'une telle pensée, et tu verras la délivrance qui arrive. Dieu commence à te rappeler des hommes et des femmes qui ont de l'amour pour toi. On peut encore donner un autre exemple. Par exemple, votre mauvaise situation ne changera jamais. Votre mauvaise situation ne changera jamais. Et vous êtes prêt à accueillir ça. Si vous accueillez ça, c'est une porte ouverte. Satan entre et maintenant, puisque ça ne changera pas, il va commencer à te proposer ses solutions à lui. Il va commencer à te donner des solutions à lui. Et vous savez ce que veut dire les solutions du diable. Ce sont des solutions du diable qui sont capables de détruire n'importe qui. Billy Graham a dit cette phrase célèbre entre guillemets, je suis capable de n'importe quel péché par concours de circonstances. Donc il n'existe pas une époque de ta vie où tu pourras dire telle tentation, telle autre tentation, pour moi ça ne s'applique. Quand tu rencontres une personne qui dit ça, dis-lui, alors accroche-toi à l'écriture, car tes vœux pieux qui sortent de ta bouche ne t'aideront pas. Tôt ou tard, tu seras en train de pleurer au fond du gouffre, assommé et totalement détruit. Vous savez, le plus souvent, certaines chutes, on ne sort pas de là comme on veut. Quand tu tombes dans une chute grave, tu ne peux pas faire un agenda pour dire, le samedi, je sors. Non, ça ne dépend plus de toi. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Ceux qui sont dominés par la nature pécheresse pensent à des choses pécheresses. Mais ceux qui sont contrôlés par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu nous contrôle au travers de l'Écriture. Bien-aimés, nous devons être libres. C'est à cela que nous avons été appelés. Autour de nous, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas libres. Nous nous contentons parfois à les juger durement parce qu'ils ne font pas d'efforts. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois qu'il y a quelqu'un de faible autour de toi, c'est qu'il te le donne, il te la donne pour que tu puisses le libérer. Prépare-toi, bats-toi, prie pour libérer. Et quand tu l'auras libéré, tu seras fier devant ton Dieu que Dieu t'aura utilisé. Condamner quelqu'un ne sert à rien du tout. C'est même contre-productif. Parce que tu t'ériges en juge et toi-même tu as besoin d'être jugé. C'est faux. Donc c'est vraiment de la folie même. Quand tu juges, toi qui mérites d'être jugé, c'est que tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Bien-aimés, nous sommes là devant Dieu. Sa parole est là. Seule la vérité de Dieu libère. Sola scriptura. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions, c'est-à-dire un retour immédiat et régulier à la parole de Dieu. Pour que cette parole produise la foi. Dans sa prière, Jésus dira, sanctifie-leur par ta parole, car ta parole est la vérité. Alors à ceux qui aiment l'expression
la crainte de Dieu, eh ben, ou la sanctification, eh ben, voilà un texte. Sanctifie-leur par ta parole. C'est par la parole qu'on est sanctifié. On n'est pas sanctifié par des phrases de jugement qu'on lance les uns contre les autres, mais c'est par l'approfondissement, par le plongeon, en plongeant dans l'écriture, et quand nous sortirons de là, nous serons affermis et fortifiés pour toute bonne œuvre, pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, ta parole nous est parvenue et avec des devoirs de retourner à l'écriture. Israël, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, avait au moins un jour de la semaine consacré à l'écriture, le sabbat, pour écouter la parole. Rien que la lire. Et ils avaient des textes bibliques affichés sur les frontons de leurs portes, partout où ils le pouvaient. Seigneur notre Dieu, nous nous sommes appauvris. Nous sommes devenus light. Nous sommes devenus légers. Légers à croire parce que nous n'avons pas de profondeur. Nous n'avons pas de richesse. Nous avons des Bibles remplies de poussière, faute d'avoir été lues régulièrement. Nous avons des Bibles neuves dans les maisons, faute d'avoir été utilisées depuis des années. Maintenant, Seigneur, nous retournons à toi. C'est ma prière pour moi, pour mon frère, pour ma sœur. Nous retournons à toi, Seigneur notre Dieu, pour ton abondance à toi. Nous avons couru après l'abondance du monde. Mais maintenant, nous voulons nous enrichir dans les choses spirituelles. Quelqu'un nous dira que la Bible ne suffit pas. Eh bien, toi, tu dis que la Bible suffit. Parce qu'en elle, nous trouverons tout le reste. Nous trouverons la sagesse. Nous trouverons la foi. Nous trouverons la puissance pour résister au diable. Nous trouverons la force et le pouvoir de chasser les démons. Nous trouverons la capacité de mettre en pièces tout ce que l'ennemi utilise contre nous. Nous trouverons la sanctification et la purification de nos âmes. Voilà pourquoi, notre Dieu, nous accueillons favorablement ces colis que tu nous envoies, le retour à l'écriture. Car seule ta parole libère. Père, qu'il en soit ainsi, afin que plusieurs d'entre nous soyons tout simplement libérés au nom puissant de Jésus. Amen.